Pour cette troisième partie, on a le plaisir d'accueillir Jérémy Chor. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. Directeur commercial de Primalliance. Primalliance qui rejoint à la famille le groupe Bien Prévoir. On va voir avec vous comment le démembrement de SCPI peut représenter un placement attractif. On va essayer de comprendre quels sont ses atouts et ses limites. Un mot peut-être pour présenter Primalliance pour commencer. Primalliance, c'est en France le leader dans le conseil pour ce que l'on appelle la pierre papier. Donc les SCPI, les OPCI, les SCI de rendement et les clubs deal immobiliers. Nous accompagnons une clientèle à la fois composée d'investisseurs privés, mais également des institutionnels. Et nous accompagnons également des conseillers en gestion de patrimoine qui nous ont choisis pour à la fois la profondeur de notre offre, la qualité de notre gamme et notre expertise. Et enfin, Primalliance apporte une forte valeur ajoutée à ses clients, tant sur la sélection des supports d'investissement que sur leur mode de détention et via sa plateforme de démembrement qui met en relation des investisseurs usufruitiers et des nus propriétaires. Alors, on va s'intéresser à ce marché des SCPI. On va revenir sur la définition de la SCPI. On en parle souvent, la pierre papier. Comment est-ce que vous le vendez? Comment vous l'appréhendez? Très rapidement, c'est un investissement collectif, donc qui permet à un épargnant d'accéder à de l'immobilier qui est diversifié, puisque souvent une SCPI est composée de dizaines, voire des centaines d'immeubles. C'est un investissement qui est souple, puisqu'on peut y accéder à partir de quelques centaines d'euros, comme on peut investir des milliers d'euros et des centaines de milliers d'euros. On peut investir en une fois, en plusieurs fois, on peut faire de l'épargne programmée. Et à la sortie, c'est pareil, quand on veut revendre ses parts parce qu'on a un besoin de liquidité, on n'est pas obligé de tout revendre en une fois, on peut revendre seulement une partie de ses parts. Et surtout, la SCPI, c'est un bon moyen de savoir où on va mettre son argent, puisque on peut décider d'investir sur des thématiques précises, la santé, le bureau, le commerce, la logistique, et dans des secteurs géographiques aussi précis, en France ou en Allemagne, ou encore dans d'autres pays d'Europe par exemple, puisqu'on connaît la stratégie de la société de gestion avant de rentrer dans la SCPI. L'impact du Covid sur ce marché de l'immobilier de bureau, quel est-il selon vous? Quelles vont être les conséquences? Il est très variable selon les stratégies d'investissement des SCPI. En effet, vous imaginez bien qu'il n'est pas pareil pour une SCPI qui investit sur de l'hôtellerie ou du commerce que sur une SCPI de bureau. Donc, voire de santé. Voire de santé, effectivement. Donc il y a des SCPI qui vont être beaucoup plus résilientes que d'autres, notamment les SCPI de santé que vous venez de citer, et les SCPI qui sont composés d'immobilier de bureau à Paris ou dans le Grand Paris, qui louent à des locataires de premier rang, qui ont tout à fait les moyens de continuer à payer leur loyer. Alors justement, une question de Julien sur cette même question, enfin cette même thématique, la crise actuelle dans l'immobilier, essentiellement de commerce, est-ce une opportunité réelle pour investir via les SCPI? Alors, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, cette crise est une réelle opportunité pour y investir, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas encore constaté, et je ne pense pas qu'on le constate, de baisse sur les prix des parts. Donc, il n'y a pas de fenêtre d'entrée. Néanmoins, je pense que l'immobilier, et à travers les SCPI notamment, est toujours et restera une des meilleures solutions d'investissement aujourd'hui, au vu de la faible volatilité et de la prime de risque qui n'a jamais été aussi élevée sur l'immobilier. Alors, ça nous amène au sujet d'aujourd'hui, le démembrement. Pourquoi coupler les deux, SCPI et démembrement? Alors, il y a beaucoup d'avantages à coupler les deux. Alors, d'abord, peut-être un petit rappel sur le principe du démembrement de propriété. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, puisqu'on utilise le principe qui est inscrit dans le Code civil de 1804. Donc, il s'agit de réunir deux parties, à la fois donc un institutionnel qui, lui, souvent est acquéreur de l'usufruit, et un épargnant privé qui, lui, va acheter la nue propriété. Et donc, chacun achète la partie qui les intéresse. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de le faire? Parce que c'est d'abord un bon moyen pour le nu propriétaire, quand même, qui sont généralement nos clients se positionnent sur cette partie-là, sur la nue propriété. Un très bon moyen de protéger son capital, parce qu'on va déjà acheter avec une décote assez importante qui va varier en fonction de la durée de démembrement. Donc ça peut aller jusqu'à 48% de décote sur une durée de 20 ans. Les durées sont comprises entre 3 ans et 20 ans, et sur 10 ans, la moyenne est à 30-33% à peu près. Donc cette décote, très importante, déjà protège le capital, puisqu'on sait que l'immobilier a plutôt tendance à se valoriser sur le long terme. Donc il faudrait que l'immobilier perde énormément en 10 ans pour qu'on ne récupère pas le capital qui a été investi. Et donc cette décote,
est en fait synonyme de la perception des loyers. Si j'achète aujourd'hui une SCPI, c'est comme si j'investissais dans de l'immobilier et qu'on me donnait tout de suite l'intégralité des revenus que j'aurais perçus pendant toute la période sans fiscalité. Alors on a le graphique qui s'est affiché, en effet, qui explique ce mécanisme. Peut-être vous voulez le recommander. Oui, alors il y a dans un premier temps, donc, il y a la phase d'épargne. Donc là, j'ai fait une simulation sur 15 ans. Donc pendant 15 ans, on va se priver des revenus. Donc ça s'adresse à une clientèle qui recherche aujourd'hui à investir un capital sans avoir besoin de complément de revenus immédiat. Donc pendant ces 15 ans, effectivement, au départ, on va acheter donc avec en moyenne une décote de 40%, ce qui représente l'usufruit. Donc je vais payer que 60% de mon achat immobilier, pour au terme donc avoir la pleine propriété qui s'est reconstituée et qui se reconstitue mécaniquement d'année en année pour arriver à 100%. Et si on est assez prudent et qu'on prend une inflation de 1% par an, ben mes 60 investis au départ deviennent 115 à la fin. À qui ça s'adresse ce type de montage? Alors avant ça s'adressait uniquement quasiment à des clients qui étaient assujettis à l'impôt sur la fortune. Aujourd'hui c'est de plus en plus démocratisé puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent au démembrement de propriété pour les avantages qu'on vient d'évoquer, protection du capital, parce qu'il n'y a pas de fiscalité aussi. Donc aujourd'hui on a quand même des investisseurs qui ont des revenus de leur travail qui sont largement suffisants, ils n'ont pas besoin de créer de compléments de revenus, d'autant plus qu'on le sait, la fiscalité sur les produits immobiliers est très importante, souvent confiscatoire et elle peut aller jusqu'à 62%. Donc quand on n'a pas nécessairement besoin de compléments de revenus, on acquiert en nue propriété pour ne pas avoir cette fiscalité-là. Ça s'adresse toujours à des clients qui sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière, puisque c'est un des seuls moyens aujourd'hui, soit de diminuer sa base taxable à l'IFI, soit de ne pas y entrer. Et ça s'adresse tout simplement à beaucoup d'épargnants qui veulent protéger leur capital et retrouver un patrimoine qui a beaucoup grandi pendant les 5, 10, 15 ou 20 ans pendant lesquels ils ont été placés. Si on parle des supports maintenant, est-ce qu'il y a des supports qui s'y prêtent plus que d'autres? Alors, les supports, c'est-à-dire les sous-jacents, enfin les SCPI dans le détail, si on prend des exemples. Alors on a une cinquantaine de SCPI à peu près aujourd'hui qui sont éligibles à cette offre, donc entre 3 ans et 20 ans de démembrement. Alors les décotes sont très variables en fonction des SCPI. Et il n'y a pas de SCPI type, on va toujours s'adapter aux besoins de nos clients et on va sélectionner donc en fonction de thématiques qu'on met en avant aujourd'hui plus particulièrement, et en particulier depuis la crise du Covid, mais même si on le faisait déjà avant, mais avec des thématiques très fortes comme le Paris et le Grand Paris auxquels on croit beaucoup aujourd'hui, et encore même après cette crise. La thématique de la santé, puisque c'est une thématique qui est très résiliente et dans laquelle il va y avoir beaucoup d'investissements dans les années à venir. Les investissements à l'étranger notamment, et surtout les SCPI qui sont investis en Allemagne, puisqu'on le voit, l'Allemagne sort un petit peu mieux du déconfinement que la France. Et après, il y a aussi des SCPI qui sont des SCPI diversifiés, comme Épargne-Pierre par exemple, qu'on pourrait citer mais il y a une cinquantaine de SCPI disponibles. Alors on va rentrer dans le concret, parce qu'on a une question de Jean qui vous demande vos appréciations sur 2 d'entre elles. Élisée Pierre, tout d'abord. Quel est votre avis sur Élisée Pierre? Alors Élisée Pierre est une excellente SCPI pour les investisseurs qui la détiennent déjà, mais qui s'est énormément valorisée ces dernières années. Et donc je ne suis pas sûr que ce soit très opportun d'y entrer maintenant parce que la plus-value, elle a déjà été encaissée. Elle est investie dans sur quel C'est essentiellement du bureau et à 90% à Paris, en région parisienne. Et Immorente? Immorente, c'est une excellente SCPI qui est un vrai paquebot de la société de gestion Sofidy avec plus de 3 milliards aujourd'hui d'actifs sous gestion. C'est une SCPI qui est très bien diversifiée et qui existe depuis presque 35 ans aujourd'hui. Donc un paquebot qui file tout droit et qui n'a pas trop changé de stratégie et qui n'a jamais déçu au niveau des performances. Bon, bah écoutez, c'est le même destin qu'on vous souhaite à la tête de la direction commerciale de Prime Alliance. Merci Thomas. Filez tout droit. Et puis on aura le plaisir à vous retrouver pour nous raconter en effet les charmes de ce placement immobilier. Merci. Avec Jérémy. plaisir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois en chair et en os pour un nouvel épisode de Parlons Placement.